Amis astronomes, bonjour, je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Aujourd'hui, nous allons parler du système solaire. 8 planètes qui tournent autour d'une étoile: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voilà dans l'ordre de la plus proche à la plus éloignée. Les 8 planètes qui gravitent autour de notre étoile, le Soleil. Mais le système solaire, en quelque sorte, la grande famille du Soleil, comprend beaucoup d'autres membres, plus petits, les satellites des planètes, des millions d'astéroïdes et autant de comètes. Le système solaire est le royaume d'un monarque, le Soleil, et de son cortège de planètes, à 108 au total, qui gravitent autour de lui, prisonnières de son attraction gravitationnelle sur des orbites différentes. Mercure est la plus proche de l'astre brillant. Viennent ensuite Vénus, la Terre et Mars. Plus loin s'ouvre le royaume des planètes géantes, Jupiter, puis Saturne, puis Uranus et Neptune qui ferment la marche. Certes, de ces planètes possèdent des satellites qui gravitent autour d'elles, comme la Lune autour de la Terre, d'autres non. Tout ce beau monde cohabite dans un espace de quelques 15 milliards de kilomètres de diamètre. Mais ce n'est pas tout. Le système solaire comprend aussi une ceinture située entre Mars et Jupiter, où gravitent des millions d'astéroïdes. Enfin, aux frontières du système solaire, entourant celui-ci comme de vastes halos, se trouvent deux immenses réservoirs de comètes. Tous ces astres sont soumis à l'attraction du Soleil. Peut-on se faire une idée de la répartition de la matière dans le système solaire? Le Soleil en concentre l'essentiel. La preuve, si le système solaire avait une masse de 100 kg, le Soleil pèserait 99,8 kg contre 200 g pour le reste, les planètes, les satellites, les astéroïdes, les comètes. Pour comparer ces corps en taille, construisons un système solaire réduit 1 milliard de fois. Le Soleil est alors grand comme une pastèque. Les planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ont la taille d'une orange. La Terre, Vénus et, dans une moindre mesure, Mars ressemblent à des cerises. Quant à Mercure, plus grosse qu'une graine de blé. Si enfin on dispose ces fruits en respectant leur distance au Soleil, alors la cerise Terre serait quasiment collée à la pastèque Soleil. Tandis que l'orange Neptune s'en trouverait éloignée de 9 km. Et s'il existe dans le système solaire une 9e planète gravitant au-delà de Neptune. Dans les années 1980-1990, cette question défraya la chronique. Des astronomes avaient en effet noté des perturbations dans le mouvement de Neptune-Uranus, perturbations qui pouvaient s'expliquer selon eux par la présence d'une planète non encore répertoriée. Ils remuèrent ciel et terre pour découvrir cette trace baptisée planète X en référence à son caractère mystérieux. Mais la planète X est restée introuvable. Orbite, trajectoire d'un corps céleste autour d'un autre de masse plus importante. Les orbites des astres sont les plus souvent la forme d'une ellipse, sorte de cercle aplati. Chers amis astronomes, voici la deuxième vidéo du système solaire qui vient de se terminer. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, mettez un petit pouce en bas. Si vous avez des commentaires à faire, faites-les. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Et puis, abonnez-vous. Merci de m'avoir regardé. Et je vous dis, mettez l'œil à l'oculaire. Et à plus. Ciao.